Masechet Shevuot, Daf Lamed Aleph. On va commencer par la deuxième des grandes lignes de Lamed Amud Bet. La Gemara raconte une histoire à propos de ce qu'on avait étudié précédemment. Rav Yemar Havayada le Sahaduta le Morzutra Atalekame de Amemar Otvinhu le Kulehu Amar le Rav Ashi le Amimar Vea Amar Ula Mahloket bebaale dinim Aval be'edim divrei hakol be'amida. Nous avions appris une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir quelle doit être la position physique des Baalei Dinim. Lorsqu'on va au tribunal, il y a trois catégories de personnages. Il y a les Dayanim, il y a les Edim et il y a les Baalei Dinim, les magistrats, les adversaires protagonistes et les témoins. Quelle est la position des Dayanim? Eh bien, ils siègent, ils sont assis au moment du verdict. Les Edim sont debout au moment de la déposition. Lors de la déclaration qu'ils font, ils racontent ce qu'ils ont vu, puisqu'ils sont témoins visuels. Ils doivent se tenir debout. On l'apprend du pasouk Ve'amdu shene ha'anashim. Et le mot shene ha'anashim, deux personnes, fait allusion aux Edim, comme on retrouve dans un autre pasouk Alpi shene Edim oshelosha Edim yakum davar. Donc les témoins, ils doivent se tenir debout. Par contre, les Baalei Dinim, les adversaires, est-ce qu'ils doivent se tenir debout ou bien est-ce qu'ils peuvent s'asseoir? Selon Rabbi Yehuda, ils peuvent s'asseoir. Selon Chachamim, ils doivent se tenir debout. Entre parenthèses, on avait vu qu'au moment du verdict, les Baalei Dinim doivent se lever. Lorsque les Dayanim vont proclamer le verdict, toi tu es Hayav, toi tu es Zakai, à ce moment-là les Baalei Dinim doivent, selon toutes les opinions, se lever. Ça, c'est ce qu'on avait appris. Maintenant, la Gemara raconte à ce propos une histoire. Une histoire qui va à l'encontre de ce qu'on a appris. Et c'est ça la question. Rav Yemar, Havayada le Sahaduta, les Morzutra. Morzutra est allé au tribunal car il avait un conflit, un litige avec quelqu'un. Par exemple, Morzutra avait prêté de l'argent à Réhouven. Réhouven ne veut pas rembourser. Il dit, tu m'as jamais rien prêté. Rav Yemar avait vu qu'il lui a prêté. Donc il vient au Beddin pour témoigner en faveur de Morzutra. Atal et Kameh de Amemar. Qui était le Dayan? C'était Amemar. Attention, ne pas confondre entre Rav Yemar et Amemar. D'accord? Rav Yemar, c'est le Ed, Amemar, c'est le Dayan, et Morzutra, c'est le protagoniste, c'est le Baal Din. Quand ils sont arrivés au Beddin, qu'est-ce qu'a fait Amemar, qui était le Dayan? Otvinhu le Kulehu. Il a installé sur une chaise, il a fait asseoir tout le monde. C'est qui tout le monde? Eh bien, déjà, Rav Yemar, le Ed, Morzutra, le Baal Din, mais également, entre parenthèses, même l'adversaire de Morzutra. L'adversaire de Morzutra, qui n'était pas un Talmid Chacham. Mais il a installé également. Vous vous souvenez pourquoi? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris? Bravo! Même d'après Rabbi Yehuda qui disait que le Baal Din, les Baalei Dinim peuvent s'asseoir pendant le débat. Ils peuvent s'asseoir, mais à condition que les deux soient assis ou les deux debout. Mais tu ne peux pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Tu ne peux pas installer l'un sur une chaise, bechavod, et l'autre tu le laisses debout. Pourquoi?
car c'est de l'injustice. À partir du moment où il va voir que tu as de la considération pour son adversaire, eh bien, il n'aura plus d'argument. Tu le bloques psychologiquement, il est bloqué. Il n'arrivera plus à s'exprimer. Pourquoi? Il va se dire, mais le juge, tu vois qu'il a de la considération pour l'autre. Alors la bataille est perdue d'avance. Ça ne sert à rien que je me batte pour avancer des arguments. De toutes les façons, l'affaire elle est déjà vendue. Naron s'est perdu d'avance. Alors laisse tomber. Tu l'as muselé, le pauvre. Assourd de favoriser l'un au détriment de l'autre. C'est ou les deux assis, ou les deux debout. C'est la raison pour laquelle, quand la Gemara raconte que Amimar, le Dayan, a fait asseoir tout le monde. C'est qui tout le monde? Eh bien, le Aed, qui était un Talmid Chacham, qui s'appelait Amimar, qui s'appelait Rav Yemar. Également, le Baal Din, qui s'appelait Morzoutra, qui était un Talmid Chacham. Donc on a déjà deux Talmid Chacham. Rav Yemar, le Aed, et Amimar, et Morzoutra, Morzoutra, le Baal Din, l'adversaire. Et aussi son adversaire, qui n'était pas un Talmid Chacham, mais tu ne peux pas le laisser debout quand tu as assis son adversaire, son protagoniste, tu l'as installé, tu es obligé d'installer aussi l'autre. Ça fait qu'il a assis les trois. Maintenant, la Gemara pose une question que vous avez envie de poser. Laquelle? Regardez. Amar les Rav Ashi les Amimar. Rav Ashi pose la question à Amimar. C'est qui Amimar, les amis? Rappelez-moi qui c'était. Le Dayan. Comment tu as pu faire une chose pareille, d'installer tout le monde? Vea Amar Oula. Pourtant, Oula nous a enseigné. Mahloket beba'ale dinim, aval be'edim, divrei hakol be'amida. Toute la mahloket qu'on a vue entre Rabbi Yehuda et Hachamim, est-ce qu'ils peuvent s'asseoir ou ils doivent rester debout? C'est uniquement par rapport aux ba'ale dinim, les adversaires. Aval be'edim, mais en ce qui concerne les témoins, divrei hakol be'amida. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda est d'accord avec Hachamim pour dire qu'ils doivent se tenir debout. Les Edim toujours debout. Comme il est écrit dans la Torah, Ve'amdu shene ha'anashim. La question de la Gemara est nucléaire. Comment Amimar, le Dayan, a pu asseoir Rav Yemar, le Aed? Selon toutes les opinions, il doit se lever. La réponse est très très émouvante. La réponse est très émouvante. C'est parce que c'est un Talmid Chacham. Comme Rav Yemar est un Talmid Chacham, même s'il est Aed, il a assis. Mais comment il peut l'asseoir alors que la Torah dit qu'il faut qu'il soit debout? Le Kavod, il était vieux, il était âgé, il était fatigué, il était malade. Non, il était jeune avec toute la vigueur de la jeunesse. Enfin, je plaisante. C'est-à-dire, il était en bonne santé. Il n'a pas assis parce qu'il était malade. Il a fait asseoir pour son Kavod. Hein? Il a fait asseoir pour son Kavod, mais la Torah dit qu'il faut qu'il se lève. On a déjà dit que quand la Torah demande quelque chose, il n'y a pas de Kavod contre la Torah. Comment il a pu l'asseoir? La Gemara dit parce qu'il était Talmid Chacham. Et alors? Ça ne suffit pas. On ne peut pas parler avec des émotions et des sentiments. La halakha, elle est stricte. Elle est cartésienne. On ne peut pas dire « Ah, je vais faire kavod au Talmid Chacham, alors je vais faire contre la Torah. » Si la Torah dit qu'il faut qu'il soit debout, comment pour le kavod du Talmid Chacham tu l'as assis? Mais peut-être que ce n'est pas le kavod pour le Talmid Chacham, mais pour la Torah qui a en lui qui fait le kavod. Très très bien. Mais il faut quand même une base halachique. C'est joli, c'est philosophique, mais il faut une base halachique, toraïque. Écoutez ce qu'il va donner comme explication. Il nous dit
Hay'ase ve'hay'ase. Ça, c'est une mitzvah assez, et ça, c'est une mitzvah assez. La mitzvah assez pour le aide de se lever, on l'apprend de quel pasuk? Ve'amdu shene ha'anashim. Ils se lèveront, les deux témoins. Ve'hay assez, et le assez d'honorer un Talmid Chacham, d'où on l'apprend? Non, C'est sympa, là-bas c'est Seva. Là-bas c'est Seva. Ve'adarta penezaken, c'est joli, mais c'est très beau. C'est très beau. Là-bas c'est Hidour. Mais là ici, c'est pas de se lever devant lui. Là c'est l'asseoir. Alors écoutez ça. Un Talmid Chacham, par respect, on doit l'installer sur une chaise, même s'il est témoin, parce qu'il est écrit « Et Hashem Elohecha tira ». Rashi cite le verset « Tu dois craindre l'Éternel ton Dieu ». Vous connaissez l'histoire? Il y avait un rave qui s'appelait Shimon HaAmsoni. Shimon HaAmsoni. Darash kol etin sheba Torah. À chaque fois qu'il a écrit dans la Torah « et », il a fait une dracha là-dessus, les rabote quelque chose. Bereshit bara Elokim et ha-shamaim ve et ha-aretz. On aurait pu écrire Bereshit bara Elokim ha-shamaim ve ha-aretz. Et ve et. Ou bien kabed et avicha ve et imecha. On aurait pu écrire kabed avicha ve imecha. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon HaAmsoni? Il a étudié tous les hêtes de la Torah, et pour chaque hête, il a fait une dracha à quoi la Torah fait allusion pour rajouter les rabbot. Eh bien, Moray Verabotai, quand il est arrivé au Passouk, Et Hashem Elohecha tira, Pirash. Là, il a dit, je n'ai rien à dire. Qui on peut rajouter en plus d'Akadosh Baruch Hu? Tu vas dire, tu vas craindre Akadosh Baruch Hu, et aussi quelqu'un d'autre. Qui? Hasve Shalom. En demi levado. Alors il a dit, je retire tout ce que j'ai dit. Parce que si on ne peut pas faire de dracha pour ce et, alors tous les et que j'ai fait une dracha, c'est faux. Rabbi Akiva est arrivé à dire, et les rabbot talmidei hachamim. Tu veux savoir? Le et, même celui-là, tu peux faire une dracha. C'est pour inclure talmidei hachamim. Quand tu crains Hachem, eh bien tu dois craindre aussi le Talmid Chacham, parce que si tu crains Hachem, tu crains le Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'il y a dans le Talmid Chacham? La Torah d'Hachem. Si tu as du respect pour Hachem, tu as du respect pour sa Torah. Si tu as du respect pour sa Torah, tu as du respect pour le Talmid Chacham qui incarne la Torah. Alors, écoutez ce que va dire Amimar. Il va dire, la mitzvah de respecter un Talmid Chacham, c'est une mitzvah assez. La mitzvah d'installer, de lever, de tenir debout le aide, c'est une mitzvah assez. Laquelle mitzvah assez plus importante? Kvod Torah, car c'est le kavod de toute la Torah. Ça, c'est un assez spécifique par rapport au aide qui doit se tenir debout. Mais là, le kavod du Talmid Chacham, c'est un kavod qui est relatif à toute la Torah qui est en lui, les 613 mitzvot. Alors, ça pèse plus lourd. Voilà pourquoi. Ce assez, dohé assez. Le assez de Kvod Torah, il est dohé, il repousse le assez de faire tenir debout le aide. Alors, il a assis pour le kavod Torah. On va faire de différence, quoi. Et ensuite, pour ne pas faire de différence avec l'autre, il a assis aussi. Bon. Et maintenant, on va commencer, Rabotai, une baraïta d'une longueur extraordinaire. On va étudier 13 halachot. 13 halachot. Alors, patience. Tanu Rabanan. La baraïta nous enseigne. Minaïn les dayan shelo yaase sanigeron lidvarav. Talmud lomar midevar sheker tirhak. Au début, on va étudier des halachot qui concernent que le dayan. Après, on va étudier des halachot qui concernent les baalei dinim, et ainsi de suite. On va voir, après, à chaque fois, aussi, le talmid du dayan.
Allez, on y va. Combien de halachot on a dit? 13 halachot, on va étudier maintenant. La première. Minayin le dayan shelo ya'aseh sanigeron lidvarav. Talmud lomar midevar sheker tirhak. La Torah nous dit de nous éloigner du sheker. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de mentir, l'oteshakeru, mais après, elle nous donne encore une autre mitzvah, de nous éloigner du sheker. Non seulement que le mensonge est interdit, mais tout ce qui est proche du mensonge est interdit. Midevar sheker tirhak. D'une parole mensongère, éloigne-toi. Ça vient impliquer quoi? Ok, tu ne mens pas, mais après tu me dis éloigne-toi. Comment je m'éloigne? Eh bien, par exemple, Dayan, lo ya'aseh sanigeron nidvarav. Talmud lomar midvar sheker tirhak. Imaginons par exemple un Dayan qui s'est trompé. Il s'est trompé. Mais comme il n'a pas envie de perdre la face, il commence à faire des pilpoulim, des montages intellectuels, des démonstrations qu'il essaye de prouver comme quoi elles sont justes, mais c'est parce qu'il ne veut pas avouer son erreur. Alors il essaye de manipuler en quelque sorte l'esprit de son auditoire en disant « Mais voilà, ce que j'ai dit, c'est juste parce que ceci, parce que cela. » Non, sois capable d'avouer ton erreur. Vous savez, il y avait un Rav, un grand maître dont vous avez entendu parler, Rabbi Israël Salanter. C'est celui qui a développé beaucoup la notion du moussar. C'est un gaon olam, mais un génie. C'est incroyable. Si j'avais le temps, je vous aurais fait part de sa biographie. Un génie qui dépasse l'entendement. Un jour, il a donné un shiur de halacha. Il y a un élève qui, pendant son shiur, qui était extraordinaire, un exposé, lui a posé une question sur ce qu'il disait. Rabbi Israël Salanter a dit « Cette question a démonté toute ma thèse. Je ferme la Gemara et je m'arrête là. Ce que je vous ai dit n'est pas juste. » Et il est descendu de l'estrade devant tout le monde et dit « Cet élève a posé une bonne question. Ce que j'ai dit c'est faux. Je m'arrête là. J'annule tout ce que j'ai dit. » Après cela, ses élèves lui ont dit « Rabbi, quoi, à tel point, elle était forte la question. » Il leur a dit « J'avais 5 réponses à lui donner pour le calmer, pour lui clore la bouche, si on peut ainsi dire. Mais, je savais que c'était faux. Dans mon fort intérieur, je savais qu'il avait raison. Je pouvais dissimuler le émet. Je pouvais dissimuler le mensonge et lui donner toutes sortes d'arguments pour le faire taire et pour l'apaiser et pour dire voilà, ta question n'en est pas une et comme ça j'aurais sauvé ma face devant tout le monde. Mais je me suis dit, Israël, Israël, tu étudies le moussar? Le moussar veut que tu sois capable de reconnaître la vérité. Et si la vérité est qu'il a raison, même si tu es capable de te donner raison superficiellement, mais tu sais que c'est que superficiel. Réellement, c'est une erreur, avoue-le. Eh bien, j'ai avoué. Je suis fier d'avoir été à la hauteur de l'attente de Dieu, de cette capacité de pouvoir reconnaître le émet. C'est encore plus grand. C'est encore plus grand. Eh bien, d'où on apprend ça? Qu'un dayan ne doit pas faire un sanigaron, ça vient du mot sanégoria, plaidoirie. Il ne doit pas essayer de plaider en sa propre faveur, en disant oui j'ai raison, absolument. Alors qu'il sait l'ibonokfo, il doit rechercher le émet dans un jugement. Chercher que le émet. Donc d'où on apprend ça?
midevar sheker tirhak. Éloigne-toi du mensonge. C'est la première halakha. Deuxième halakha. Minayin le dayan shelo yeshev talmid bour lefanav talmud lomar midevar sheker tirhak. Autrefois, les dayanim prenaient avec eux un élève qui lui permettait de développer une thèse par rapport à un din. Hier, on m'a posé une question, din Torah. Aujourd'hui, je dois rendre le jugement, mais en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié le sujet. Quand j'ai étudié le sujet, pour pouvoir m'exprimer, eh bien, j'ai pris un élève à qui j'ai exposé le sujet. Et l'élève me permet d'approfondir, parce qu'il va me poser des questions pour mieux comprendre. Alors prends un bon élève. Ne prends pas un élève bourre, ignorant, qui va t'induire en erreur. Prends un élève qui est percutant, pertinent, pour pouvoir justement approfondir vraiment le sujet dans la bonne direction, dans le bon sens. Et pas un élève qui est bourre, qui va t'induire en erreur. D'où on apprend ça, midevar sheker tirhak. Éloigne-toi du sheker et cherche le emet. Alors prends quelqu'un qui va t'aider à arriver au emet. Troisième halakha. Minayin la dayan sheyodeya bahavero. Il ne faut pas dire la havero, mais bahavero, il faut corriger. Sheu gazlan. וכן העד שיודע בחברו שהוא גזלן, מנין שלא יצטרף עמו, תלמוד לומר מדבר שקר תרחק. C'est-à-dire, si par exemple, le aide, vous savez qu'est-ce que c'est un aide? Un témoin, il en faut deux. Imaginons que les deux qui ont vu que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et Réhouven leur dit « Venez témoigner en ma faveur ». Parce que Shimon ne veut pas me rembourser. Venez dire au Dayan que oui, j'ai prêté 1000 shekels à Shimon. Mais les deux témoins, il y en a un des deux qui est un voleur. Est-ce qu'il est cachère en tant que aide? Non. Très bien. Est-ce qu'il est cachère en tant que Dayan? Non. Un Dayan doit être cachère, un aide doit être cachère. Quel est le din si on a 3 Dayanim? Et un des Dayanim sait que l'autre Dayan est un voleur. Ou bien un des Edim sait que l'autre Ed est un voleur. La Torah dit Al tachet yadecha im racha liot Ed Hamas. Faut pas t'associer à un autre Ed qui est Hamas, qui est un voleur. C'est un racha. Alors il n'est pas sous la Edout. Si maintenant tu vas avec lui pour faire Edout, ou bien si maintenant tu vas siéger avec lui pour faire Dayanout, sache que toi, tu donnes la main au Sheker. Pourquoi? Étant donné qu'il n'est pas aide selon la Torah, il est disqualifié. Si toi, tu fermes les yeux et tu vas avec lui et tu vas témoigner, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va soutirer de l'argent à Shimon sur la base de qui? D'un mauvais aide. Sur la base de qui? D'un mauvais Dayan. C'est assourd. Tu ne peux pas soutirer de l'argent, même si tu sais que c'est vrai. Il lui doit de l'argent. Mais tu es seul. Il y a un aide qui est bon, un aide qui est mauvais. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Le aide qui est mauvais is not good. Alors même si tu sais que c'est vrai qu'il lui a prêté de l'argent, et l'autre c'est un rachat, Shimon il ne veut pas rembourser, tu ne vas pas avec l'autre témoin. Tu vas tout seul. Mais tu ne vas pas avec l'autre. Parce que tu donnes la main à du sheker. Ce aide n'est pas cachère. Midevar sheker tirhak. C'est incroyable. Ça fait déjà 3 halachot. 4e. Minayin la dayan sheyodea bedin sheu merume shelo yomar ho'il ve'aedim ho'il ve'aedim e'idim ehtechenu ויהה קולר תלוי בצוואר העדים, תלמוד לומר מדבר שקר תרחק. Imaginons qu'un Dayan a eu le flair comme quoi les Edim sont des menteurs. D'accord? Il flaire le mensonge.
il a mené l'enquête et il a senti qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur histoire. C'est louche ce qu'ils disent. Il a compris que c'est des menteurs. Il peut approfondir et les acculer au pied du mur, les pousser dans les retranchements pour bloquer les Edim, et donc le jugement il sera nul. Ça veut dire qu'il ne pourra pas condamner l'un au détriment de l'autre, parce que c'est un faux témoignage. Mais lui, il veut se faciliter la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les Edim sont venus, ils ont témoigné en faveur de l'un et défaveur de l'autre. Moi, je prends les choses à la lettre. Sur papier, tout va bien. Il y a deux antagonistes, deux protagonistes. Il y a des témoins. Moi, je fais mon travail. Je suis magistrat. J'auditionne les Edim. Atahayav, Atazakai. Maintenant, je sais que c'est du faux. Mais c'est pas moi qui est fautif. Qui est fautif? Les faux témoins. Moi, mon travail, c'est de trancher selon le témoignage. C'est qui, dans le ciel, qui est condamnable? Eux ou moi? C'est eux? Eh bien, Hakolar, Taloui, Betsavar, Haedim. La corde, elle sera autour du cou des Edim, pas de moi. Pas du tout, monsieur Dayan. Midevar sheker tirhak, éloigne-toi du mensonge. Étant donné que toi, tu le sais pertinemment que c'est du mensonge, alors ne joue pas à l'autruche, ne fais pas l'autruche. Tu as l'obligation, en effet, d'aller selon le Hémet. Passons au 5e enseignement. Alors je saute la parenthèse. La parenthèse, c'est un siman, c'est un acrostiche, pour un mnémotechnique pour se souvenir de tous les enseignements suivants. Alors, je saute la parenthèse et je commence par le 5e enseignement. Minnaïn, les Talmid, Sheyoshev lifne rabo, veroe zechut larani, vechov la'ashir, minnaïn shelo ishtok, Talmud lomar, midevar sheker tirhak. Imaginons, à l'époque, il y avait les Talmidim qui étaient devant les Dayanim. Comme ça, ils apprenaient, ils entendaient, ils voyaient concrètement comment est-ce qu'on allait trancher des halachot. Donc, ils apprenaient de la pratique. C'est encore mieux que de la théorie. Et voilà qu'il y en a un qui voit que son maître s'est trompé. Alors, est-ce qu'il a le droit de se taire? Il peut se dire, c'est pas le kavod de mon rave que je lui fasse des remarques. Je vois qu'il s'est trompé. Il a donné raison au Hachir et il a défavorisé le Hani. Je vois qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il est obligé de réagir. Il n'a pas le droit de laisser commettre l'injustice. Et alors pourquoi on a parlé il s'est trompé dans le sens de favoriser le riche et défavoriser le pauvre? C'est pour nous dire que même dans ce cas-là, il faut qu'il réagisse, qu'il n'ait pas peur. Même si il va défavoriser le riche, et le riche il va lui dire « à cause de toi j'ai perdu », et le riche il a les moyens de se venger, il peut y avoir des représailles. Malgré tout, il doit réagir. Donc il n'y a pas de différence entre s'il s'est trompé dans le sens de Hani Hachir ou Hachir Hani, ça ne change rien. En tout cas, le Dayan s'est trompé. Le Dayan, c'est son rave, et lui, il est Talmid, mais étant donné qu'il a remarqué l'erreur de son maître, il a l'obligation de défendre la justice et de faire remarquer à son maître. Mais, évidemment, Bederer Kavod, pas Bederer Bizayon. Et il doit lui dire, Rabbi, vous nous aviez enseigné que. Et c'est comme ça qu'il va le remettre sur le droit chemin. Et d'où on apprend ça, qu'on n'a pas le droit de se taire, qui ne dit mot consent, c'est comme soutenir le mensonge.
On apprend du pasouk, midevar sheker tirhak. Éloigne-toi du mensonge. 6e enseignement. Et maintenant, on ne va plus parler de Dayan, on va parler que de Talmid. Talmid. L'élève du Dayan. Minaïn la Talmid. Shero'e drabo, sheto'e bedin, shelo yomar, amtin lo, ad shigmerenu, ve'esterenu, ve'evnenu misheli, kede sheikare al shemi, Talmud lomar, midevar sheker tirhak. C'est-à-dire, ici, on a un élève qui est percutant, qui a remarqué l'erreur de son maître. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet élève? Très malin. Il veut du kavod. Comment il veut du kavod? Il laisse son maître s'enliser dans l'erreur. Et il dit, je vais le laisser aller jusqu'au bout. Et une fois qu'il va dire, toi tu es Hayab, toi tu es Zaka, moi je vais dire, Rabbi, il y a erreur. Non, c'est l'inverse. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il fait pour du kavod. Pourquoi? Parce que maintenant, il va donner tous les arguments contraires pour démontrer que son maître s'est trompé. Il n'a pas le droit de faire ça, d'attendre la fin du jugement pour ensuite s'octroyer un kavod pour montrer à tout le monde qu'il a été plus fort que son maître. D'accord? Il va dire d'abord que son maître se trompe jusqu'au bout. Et après ça, je vais lui démonter toute la thèse. Et après ça, je vais monter ma nouvelle théorie. Et tout le monde va être en extase devant son génie. C'est pas bon. La Torah dit Assour, dès le début, quand tu as vu qu'il commençait à se tromper, tout de suite, derrière Kavod, tu le remets sur le droit chemin. Comme ça, ni vu ni connu, c'est le Rav qui va aller jusqu'au bout du jugement, selon le Emet et pas selon le Sheker. Midevar Sheker tirhak. Éloigne-toi du mensonge et ne sois pas vicieux. On est à quel numéro là? 6. On passe au 7, oui. Minaïn la Talmid chez Amarlo Rabo Yodea Atabi chez Notnim li me'amane eni mevadde Mane yeshli etzel peloni ve'en li ala vela edehad minaïn shelo itztaref imo Talmud lomar midevar sheker tirhak. Encore, c'est une histoire de Talmid. Avant ça, c'était des halachot qui concernaient le Dayan. Maintenant, ce sont des halachot qui concernent le Talmid. Imaginons que le Dayan, enfin pas le Dayan, un Rav, qui dit à son élève, dis-moi, tu sais que moi, je suis un tzaddik. Jamais je ne mentirai. Jamais je ne mentirai. Si jamais on me donne 1 million de shekels et on me dit, dis du mensonge, je ne vais pas mentir. Tu sais que je suis loyal. Tu sais que je suis droit. Moi, je vais mentir. Moi, je vais voler. Non. Toi, tu le sais. Tu me connais depuis longtemps. Regardez ce qu'il lui dit. Il dit, regarde, moi, j'ai prêté 10 000 shekels à quelqu'un. Mais seulement, je n'ai qu'un seul témoin. Avec un seul témoin, ça ne suffit pas. Il ne veut pas me rembourser. Si toi, tu viens au Beth Din et tu t'associes au deuxième témoin, eh bien, le Beth Din va lui soutirer cet argent et il va devoir me rembourser. Moi, je te raconte le Emet. Je lui ai prêté 10 000 shekels, mais il nie. Il dit que je ne lui ai pas prêté. J'ai un témoin, mais ça ne suffit pas. Il en faut 2. Viens t'associer au deuxième. Alors là, est-ce que le Talmid doit écouter son Rav dans ce cas? Pas du tout. Pas du tout. D'où on apprend Midevar, Sheker, Tirhak. Éloigne-toi du mensonge. La Gemara pose une question, elle dit, ah bon? Midevar, Sheker, Tirhak, c'est juste s'éloigner du mensonge, mais ça c'est du vrai mensonge. C'est du vrai mensonge. C'est pas s'éloigner du mensonge, c'est carrément du mensonge. L'autre est Shakerou.
Tu n'as pas le droit de mentir. Il n'a rien vu, il raconte ce qu'il n'a pas vu. C'est du mensonge pur et dur. Alors pourquoi tu as besoin du pasouk midevar sheker tirhak? Éloigne-toi du mensonge. Mais c'est pas juste s'éloigner, c'est carrément du mensonge. Alors pourquoi la Braïta s'est appuyée sur le pasouk midevar sheker tirhak? Alors en fait la Gemara dit qu'il s'agit d'un cas un peu plus complexe. C'est quoi? D'abord, je relis. C'est écrit clairement dans le 9e commandement du décalogue. Qui est-ce qui connaît le 9e commandement du décalogue? Ne va pas témoigner du mensonge contre ton ami, contre ton prochain. N'est-ce pas? Alors, ça c'est du mensonge. C'est pas seulement Midvar Sheker Tirhak, c'est le 9e commandement du décalogue qui transgresse. Et là, Kegon de Amarle, il lui a dit, Vadai, Had Sahada Itli, Veta Ata, Kum, Atam, Velotema Velomidi, de Alom Afkat Mipomar Shikra. Il lui a dit, tu sais quoi? Je te demande pas de parler. Tu sais quoi? Rien que tu viens avec l'autre. Tu viens avec l'autre. L'autre va parler. Toi, tu seras juste à côté. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Mon adversaire, en voyant que vous êtes deux, il va croire que j'ai 2 témoins contre lui. Alors, pour faire bonne figure, pour ne pas se faire une mauvaise réputation, parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner, il va perdre, alors là, il va être obligé d'avouer. Alors, la pression psychologique que je vais lui mettre, c'est qu'en vous voyant tous les deux, eh bien, ça va jouer sur sa psychologie, et c'est comme ça qu'il va avouer. Il va croire que tu es un deuxième témoin. Je ne te demande pas de dire du mensonge, Hazve Shalom, mais fais semblant que tu es deuxième témoin, rien que tu te tiens à côté de l'autre. L'autre, il va parler, pas toi, mais quand il va parler, tout de suite l'autre va se dire, attends, ils sont 2 témoins, donc ça y est, perdu d'avance, je vais avouer. Et je vais dire, oui, bien sûr, seulement, nanana. Et il va avouer. Comme ça, je vais récupérer mon argent. Midevar sheker tirhak. Alors, c'est pour ça que c'est écrit, afilo achi asur. C'est interdit de faire semblant, même un semblant de sheker, c'est un semblant de sheker, éloigne-toi du mensonge, même ça c'est interdit. Maintenant, on a terminé les enseignements du Talmud. Maintenant, on va passer au créancier. Minayin la noshe b'havero mané vetahano mataim shelo yomarlo ekferenu bebeddin ve'odelo chutz lebeddin kede. Non, excusez-moi, je vais sauter. Deuxième des grandes lignes. Minayin la noshe b'havero mané shelo yomar et anenu במאתיים, כדי שיודה לי במנה, ויתחייב לי שבועה, והגלגל עליו שבועה ממקום אחר. תלמוד לומר מדבר שקר תרחק. Pour comprendre cette halakha, il faut 2 introductions. La première, c'est que quelqu'un qui renie la totalité, par exemple, si je dis, Réhouven dit à Shimon, rends-moi les 10 000 shekels que je t'ai prêtés. Shimon répond, tu ne m'as rien prêté. Est-ce que le Dayan dit, tu as des témoins? Je n'en ai pas. Alors, il ne lui doit rien. Bye bye. Mais s'il lui dit, tu m'as prêté que 5 000 shekels. Tiens, je te rembourse 5 000 shekels. Alors le Beddin va dire, les 5 000 shekels, il rembourse, et les autres 5 000 shekels, il jure. Il jure qu'il ne lui a pas prêté 10 000. D'accord? Mais si par exemple, il reconnaît 6 000 shekels, alors il rembourse 6 000, et il jure qu'il ne lui a pas prêté 4 000. Ça s'appelle Modé, Bemiktsat, Hata'ana, Hayav Shevoa. Celui qui reconnaît une partie de la réclamation doit jurer pour l'autre partie. Maintenant,
bien sûr, pas une fois. Deuxième introduction. Gilgul Shevoa. Qu'est-ce que c'est que Gilgul Shevoa? Vous savez, par exemple, si on a un litige par rapport à un terrain, un bien immobilier. Pour un bien immobilier, il n'y a pas de Shevoa. Par exemple, moi je te réclame un champ. Voilà. 100 mètres de surface de ce champ sont à moi. Rends-moi. Toi tu me réponds, non, il n'y a que 50 mètres qui est à toi. Que 60 mètres. Pas les 100 mètres. Alors, puisqu'il reconnaît les 60 mètres, il les rend. Est-ce qu'il doit jurer pour les autres, les 40 ? Non. Pourquoi ? En shevoa bekarkaot. Il n'y a pas de serment par rapport au karkaot, que pour métaltéline, que pour des objets mobiles, pas pour de l'immobilier. Alors maintenant, écoutez, troisième introduction. Gilgul Shevoa. Si jamais Réhouven et Shimon ont un litige par rapport à un premier dossier, de l'argent, un deuxième dossier, l'immobilier, je te réclame 10 000 shekels. Tu me réponds, non, tu m'as prêté que 6 000. Alors 6 000, tu me rembourses. Les 4 000, pour les 4 000, tu dois jurer. Maintenant, je peux te faire Gilgul Shevoa, entraîner une autre Shevoa. Puisque de toutes les façons, tu dois jurer pour nier les autres 4 000, alors on en profite pour te mettre sur le dos, même l'autre dossier, le dossier des karkarotes. Normalement, on ne jure pas pour le bien immobilier. Mais puisque tu jures de toutes les façons pour le mobilier, je peux entraîner une deuxième Shevoa pour l'immobilier. Puisque de toute façon tu jures, tu mentionnes le nom d'Hachem, tu prends le Sefer Torah dans ta main, tu jures. Alors dis, jure que tu ne me dois pas les 4000 shekels et que tu ne me dois pas non plus les 40 mètres de bien immobilier. C'est le même créancier. Oui, ce sont les mêmes adversaires. S'il vous plaît. On parle de les mêmes personnes. Réhouven et Shimon. Ils ont 2 dossiers. C'est tout. Réhouven peut faire jurer Shimon pour le dossier mobilier. Il ne peut pas le faire jurer pour un dossier immobilier, si c'était que l'immobilier. Mais puisqu'il y a 2 dossiers, il fait Gilgul Shevoa. Puisque de toutes les façons, il le fait jurer pour le mobilier, il peut le faire jurer pour l'immobilier. Voilà. Ça s'appelle Gilgul Shevoa. Alors maintenant, regardez maintenant, là, ça c'est que des introductions. Maintenant, là, vous allez tomber des nues. Regardez le vice, le génie dans le vice. Réhouven, il a une affaire avec Shimon de 10 000 shekels. Regardez ce qu'il a fait. Il vient, et il sait très bien que Shimon, c'est un homme loyal par rapport aux 10 000, il ne va pas lui dire non. Il sait que s'il vient, il réclame à Réhouven 10 000 shekels, Réhouven réclame à Shimon 10 000 shekels, il va lui rendre. Mais il sait qu'il a un autre dossier avec lui, où là-bas, férocement, Shimon dit « Pas du tout, je te dois pas les 100 mètres, je te dois que 60 mètres. » Il ne peut rien faire. Mais maintenant, il dit « Je vais fabriquer une Shevoa. » Comment ? Je vais réclamer à Shimon 20 000 shekels. Et lui, il va me répondre, il va me dire bah, « Pas du tout, tu m'as jamais prêté 20 000, tu m'as prêté que 10 000. » Alors, quand il va dire 10 000, qu'est-ce qu'ils vont dire le Beddin ? Ok, tu rembourses 10 000 et jure pour les autres 10 000. Et puisqu'il va de toutes les façons jurer pour les autres 10 000, pour renier les autres 10 000, le Beddin vont être Megalgel Alav Shevoa pour le dossier de l'immobilier. C'est pas bon, c'est du sheker. Alors, c'est ça ce qu'on apprend maintenant. La Braïta nous dit, assourd de faire ça. Midevar sheker tirhak. Éloigne-toi du mensonge. Vous avez compris ? Il aurait pu
fomenter une histoire qui est fausse pour, comment on appelle ça en français, prêcher le faux pour avoir le vrai, et il se serait justifié. On te dit non, assour. On continue encore. Minaïn, c'est toujours noché. Déjà, on a vu noché. C'est quoi noché? Créancier. Encore une halakha. Dans 5 minutes, mais Azrat Hashem, on a terminé complètement. Minaïn la noché b'havero mané vetarano mataim shelo yomar ekferenu bebeddin veodelo chutz lebeddin kedei shelo etchayev lo shevua velo yigalgel alay shevua mimakom acher Talmud lomar midevar sheker tirhak. Maintenant, on parle maintenant de créancier, mais celui qui veut mentir, c'est pas le créancier qui veut fabriquer une shevua, qui veut fomenter. Maintenant, on va parler de l'autre, l'emprunteur. Lui, là, il est vicieux. Regardez. Ils ont une double affaire. Il y a 2 dossiers. Réhouven réclame à Shimon 2 choses. Il lui réclame du mobilier, il lui réclame l'immobilier. Il demande un remboursement 10 000 shekels, mais aussi, il lui dit, le champ, les 100 mètres, tu me les dois. L'autre lui dit que 60 mètres. D'accord? S'il lui dit, oui, tu m'as prêté 10 000 shekels, je reconnais. Je reconnais. Ou bien, je ne reconnais pas. Dans les 2 cas, il n'y a pas de chevoua. Exactement. D'accord? Il n'y a pas de chevoua. Lui, maintenant, s'il n'y a pas de chevoua pour le dossier A, il n'y aura pas de chevoua pour le dossier B. Maintenant, lui, l'emprunteur est très malin. Il dit, celui-là, il me réclame 20 000. Moi, je dis qu'il m'a prêté que 10 000. Mais si, devant le Beddin, devant les Dayanim, je réponds, tu ne m'as pas prêté 20 000, tu m'as prêté que 10 000. Si je dis ça, les Dayanim vont dire, rembourse 10 000 et jure pour les autres 10 000. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être megalgel alay shevua mimakom acher. Il va dire au Dayanim, Rabotai, j'ai un deuxième dossier, le dossier B, l'immobilier. Et là-bas, normalement, j'aurais pas pu le faire jurer, parce que c'est de l'immobilier. Mais puisque de toutes les façons, vous le faites jurer pour les autres 10 000 shekels qui renient, eh bien, faites-le jurer aussi pour l'autre dossier. Alors lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le vicieux? Très malin. Devant les Dayanim, il dit, tu m'as rien prêté. Rien prêté, eh ben, bye bye les amis, bye bye. Deuxième dossier, il n'y a pas de chevorat. Tu reconnais 60 mètres, en lui les 60 mètres, et les 40 mètres, il n'y a pas besoin de jurer. Bye bye. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? À l'extérieur, il dit, tu sais, je reconnais 10 000, mais pas 20 000. Mais à l'extérieur, il n'y a pas les Dayanim pour le faire jurer. C'est qui aurait pu le faire jurer, ce qu'on appelle Modé Bemiktsat Ta'ana? C'est uniquement si il avait fait au Beddin cette Oda'a, il avait reconnu une partie de la réclamation de la dette, alors là, les Dayanim l'auraient fait jurer. Et si déjà on le fait jurer, alors on lui met sur le dos un deuxième serment, c'est-à-dire il jure aussi pour le deuxième dossier. Alors lui, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, moi, je ne veux pas être un voleur. Non, je ne veux pas être un voleur. Dehors, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? 20 000? C'est pas vrai. Que 10 000. Tiens, 10 000. Mais ça, il n'a pas dit devant le Beddin. Devant le Beddin, il a dit 0, je te dois rien. Pour échapper à quoi? À la chevoie. Parce que lui, il est convaincu qu'il n'a emprunté que 10 000. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est du sheker. Devant les Dayanim, qu'est-ce qu'il a dit? Je te dois rien. Dehors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te dois 10 000. Ça s'appelle proche du mensonge. Bien que ce n'est pas vraiment du mensonge, parce que dehors, il lui a dit la vérité. Oui. Mais il n'a pas dit la vérité devant les Dayanim. La Torah dit Midevar sheker tirhak. Éloigne-toi du mensonge. Les Dayanim t'ont posé la question, est-ce que tu lui dois 20 000? Tu aurais dû répondre quoi? Je lui dois que 10 000. Et les Dayanim, qu'est-ce qu'ils t'auraient dit? Rembourse les 10 000 et jure pour les autres 10 000. Et ils t'auraient fait Gilgul Shevoua. Tu es obligé de dire la vérité, toute la vérité, que la vérité. Encore.
dans le même ordre d'idées. Minaïn, les shlosha, shenoshim mané be'ehad, shelo yeh ehad ba'al din, ou shnaim edim kedei sheyotziu mané be'ahalok. Talmud omar bedevar sheker tirhak. Encore une histoire de créanciers. Il y a 3 créanciers et un seul emprunteur. Regardez, un emprunteur avait besoin, pour acheter une maison, il avait besoin de 1 million de shekels. Allez, on va dire 3 millions de shekels. Il vient voir 3 créanciers, 3 prêteurs, il leur dit prêtez-moi, toi 1 million, toi 1 million, toi 1 million. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Arrive l'échéance, il lui réclame le remboursement de la dette. Lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit comment vous vous appelez? Je ne vous connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. L'Ohayud varim et olam. Il nie totalement la dette. Alors eux, ils sont coincés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de témoins. Comme il n'y avait pas de témoins qui lui ont prêté chacun 1 million de shekels, ils lui ont fait confiance. Ils sont coincés. Ils ne peuvent rien faire. Lui, il dit, vous ne m'avez rien prêté. Ils ne peuvent rien faire. Regardez maintenant la malice. Ils sont très malins. Rabbi Aharon, regardez la malice de ces 3 créanciers. En voyant l'escroquerie de ce monsieur, qui a tout nié, ils ont dit, ah malin et demi, on va le piéger. Nous on est 3. Il y a 2 témoins pour 1 à chaque fois. Bravo. Voilà. Alors ils ont dit comme ça. Nous, on avait une cagnotte, on lui a donné 3 millions. Ce qu'on va faire, on va dire comme ça. Un va réclamer 3 millions et les 2 autres vont être témoins. On va au Beddin et on dit, bon, Raï Rabotaï, on n'est que des témoins. Nous, on n'est pas des créanciers. Nous, on n'est pas de créanciers. Nous, on n'a rien à voir avec leur histoire. Lui, Réhouven, c'est le créancier. Il lui a prêté 3 millions. Et il doit 3 millions à Réhouven. Et après, puisqu'il y a 2 témoins, le Beddin vont dire, tu lui payes 3 millions. Qu'est-ce qu'il va faire Réhouven? Il va partager avec eux, chacun son million. 3 millions divisé par 3. Eh bien, Moraï Rabotaï, permis ou interdit? Interdit. Pourquoi c'est interdit? Midevar sheker tirhak. Éloigne-toi du mensonge. En quoi il y a un mensonge? Mais c'est vrai. Alors écoutez, Rabotaï, c'est fort. Il n'a pas prêté 3 millions. Pseder. Ils ont un chacun. Ouais. Mais eux. Ils ne peuvent pas se servir de témoignages. Mais eux, ils peuvent dire, par exemple, on te donne un cadeau a posteriori. Ils peuvent trouver toutes sortes de formulations. Pourquoi c'est pas possible? Vous savez pourquoi? Étant donné qu'ils sont concernés personnellement, ils ont un bénéfice, ils sont Nogea Badavar, et ils sont Karov et Tselatzmo, c'est-à-dire qu'en fait, ils témoignent pour récupérer leur propre argent. Est-ce qu'un homme peut être témoin en faveur de lui-même? Jamais. Premièrement, il est Karov Etzel Atzmo. Deuxièmement, il est Nogea Badavar. Et puisqu'ils ne peuvent pas être témoins, venir en tant que témoin, c'est du mensonge. Vous posez une excellente question. La réponse, c'est qu'ils n'ont pas prêté chacun 1 million. C'est qu'ils ont prêté les 3 millions. Ça veut dire que le prêt, c'était en association. Eux, ils étaient par exemple propriétaires d'un bien qui valait tant. Alors, on l'a vendu et on lui a prêté tant. C'est pas que chacun avait son argent propre, parce que dans ce cas-là, vous avez raison, que 2 auraient pu être témoins pour chacun. Moi, je suis témoin, on est 2 témoins par rapport à lui qui lui a prêté 1 million. Et il y a eu encore une autre histoire. Lui lui a prêté 1 million, une autre histoire. Hein. Donc à chaque fois, il y en a 2 qui sont témoins de l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est 3 millions. C'est une pochette d'argent de 3 millions qui a été prêtée une seule fois. À qui appartient ces 3 millions? Aux 3 personnes. À partir de ce moment-là, comme c'est le même argent, bien sûr qu'après, on va le répartir, mais ils sont 3 associés pour le même argent. Alors, Assour, Midevar Sheker, tu dois t'éloigner du mensonge. Encore une question. Milaïn les shnaim shebaou ladin, et had lavush smartutin, ve had lavush
itztelit bat mea mane, shomrim lo, levosh kemoto, ou albisheu kemotra. Les amis, jusqu'à présent on a parlé de qui? On a parlé du Dayan. Après on a parlé de qui? Du Talmid Lifnei Rabo, l'élève du Dayan. Comment il doit se comporter s'il voit que son maître s'est trompé. Après on a parlé de qui? Des nochés. Nochés, c'est-à-dire créanciers, ou bien l'emprunteur. C'est qui ça? C'est les Baalei Dinim. Maintenant on va parler de qui? On va parler des Baalei Dinim, mais par rapport à un comportement qu'ils doivent avoir. Regardez. Shnaim Shebaou Ladin, deux personnes qui sont venues au tribunal. Et Had Lavush Smartutin, et Had Lavush Itztelit Batmea Mane. Il y en a un qui est l'associé de Bill Gates, c'est-à-dire quelqu'un qui est très riche, et donc il est habillé avec un costume qui vaut très cher, et on va dire en Hugo Boss, Nahon. Et l'autre, il est habillé avec des smartutim, avec des chiffons, c'est-à-dire en lambeaux, en haillons. C'est-à-dire que ce monsieur-là est pauvre, donc il est très mal habillé, et l'autre est très bien habillé. C'est assourd de juger dans ce cas. Il faut soit que les deux soient habillés très joliment, donc on demande au riche d'habiller le pauvre, son adversaire, soit que le riche s'habille lui aussi en smartout comme son adversaire. Pourquoi? Parce que on le sait que l'impression que donne le vêtement, à tel point que Rabbi Hanan appelait ses habits mechabdotai, mechabedoti, c'est du sheker. Talmud lomar midevar sheker tirhak. Tu dois t'éloigner du mensonge. Comment on appelle ça mensonge? Mais quel rapport avec le mensonge? Et étant donné que les dayanim vont être impressionnés par l'apparence du riche au détriment du pauvre, donc ils vont pencher le jugement en faveur du riche, même s'ils ne le veulent pas, mais c'est la nature humaine. Midevar sheker tirhak, alors ou levosh kemoto ou albisheu kemotra. Encore, on va terminer avec qui avoue à tous les kamés des Rava, Baravuna, Amar Lehu, Shlofu Pozmokairu, Vehutu Ledina. Lorsque les gens venaient pour se faire juger dans le Beddin de Rava Baravuna, il leur disait retirez les chaussures et venez au din. Parce que même les chaussures, quand je vois de belles chaussures, il y en a un qui met des Nike et l'autre il met des, comment on appelle ça? Ah oui, des tongs. Alors, donc ça fait que je risque d'être impressionné par l'un et pas par l'autre. Enfin, on va terminer. Minaïn la dayan, shelo ishma divrei baal din havero. Kodem shiavo baal din havero, Talmud lomar midevar sheker tirhak. D'où on apprend que le dayan n'a pas le droit d'écouter un baal din en absence de l'autre. S'il y a deux personnes, deux protagonistes, deux adversaires qui vont venir au Beddin, eh bien, imaginons qu'il y en a un qui est venu le premier, il n'a pas le Dayan n'a pas le droit de l'auditionner, de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a entendu des arguments, alors c'est très difficile de retirer ce qu'on a dans la tête. L'a priori, c'est toujours le préjugé. C'est-à-dire ce qu'on a entendu en premier lieu, c'est ça qui va être gravé dans la tête. Après, quand l'autre il va arriver, le Dayan a déjà été impacté par les arguments du premier. En plus, c'est que le premier il peut se permettre de mentir en l'absence de l'autre. C'est-à-dire qu'il se dit, de toute façon l'autre il n'est pas là, je peux exagérer, je peux dire ma version comme je veux. Alors, assourd pour le Dayan d'écouter l'autre, d'écouter l'un avant l'autre, en l'absence de l'autre. Mais aussi, c'est pas que le Dayan qui a ce Issour, même le Baradin lui-même, il commet un Issour en essayant
d'impacter le Dayan en lui racontant sa version des choses en absence de l'autre. Regardez comment c'est écrit. Minayin le Baaldin, shelo yat'im devarav la Dayan, kodem shiavo Baaldin havero. Talmud lomar mi devar sheker tirhak. Pas seulement le Dayan n'a pas le droit d'écouter, mais même le Baaldin n'a pas le droit de s'exprimer dans sa version en l'absence de l'autre. Et la Gemara dit Rav Kahana matne milotissa lotasi. Il est écrit lotissa shema ashav. N'écoute pas des choses vaines. Lotissa shema ashav. De qui on parle? Du Dayan. Il ne doit pas écouter des choses vaines, c'est-à-dire d'écouter un Baaldin en l'absence de l'autre. Mais aussi lotasi. Il y a toujours dans la Torah la lecture et l'écriture. L'écriture, lotissa. Mais dans la lecture, tu peux lire lotissa, mais tu peux lire aussi lotasi. C'est-à-dire, n'écoute pas et ne fais pas écouter. Dayan n'écoute pas, Baaldin ne fait pas écouter au Dayan ce que tu as envie. D'abord, tu attends la présence de l'autre. Va'asher lotov hasa betor amav. La Gemara conclut le sujet avec un comportement qui est aussi négatif. C'est un pasouk dans Yehezkel qui décrit un comportement négatif en disant Lotov asa be'amav. Il n'a pas dit ra, il n'a pas dit c'est mauvais, il a dit ce n'est pas bien. C'est quoi le comportement qui n'est pas bon? Il y a mauvais comportement et il y a un comportement qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas bon. Ça veut dire c'est pas extraordinaire. Il faut éviter. C'est quoi? Rav Amar, Zehabba beharsha'a. Ou Shmuel Amar, Zealokiach Sadeh, Sheesh Alea Asikin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav et Shmuel, chacun donne une autre idée de qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir un bon comportement. Alors, ne pas avoir un bon comportement d'après Rav, c'est celui qui vient avec une arsha'a. Arsha'a, c'est une procuration. Parfois, je délègue quelqu'un à ma place pour aller au Beddin. Procuration. Eh bien, est-ce que c'est bien ou pas bien? Pas bien. Pourquoi? Parce que si tu vas toi-même, tu es capable de t'assouplir. Tu es capable d'accepter un compromis. L'autre, il dit, regarde, si tu veux, on s'arrange comme ci, on s'arrange comme ça. On fait une pshara, un arrangement. Mais celui qui est délégué n'a pas le droit de s'assouplir. Lui, il arrive en tant que représentant de celui qui l'a mandaté, et donc pour lui, il reste rigoureux, strict, et aucun assouplissement. Alors que la pshara prévaut, est plus importante que le din. Même si tu as raison, sois capable de concession. Eh bien, c'est cela ce qu'on dit. Il ne faut pas venir avec une arsha'a, parce que tu t'immisces dans une affaire que tu vas rendre encore plus dure. Laisse le propriétaire lui-même venir. Comme ça, lui, il sera capable de s'assouplir, d'être plus flexible. Donc, ce n'est pas un bon comportement d'être délégué. Ou bien, Shmuel dit Zaloki Arsadeh chez Charles Asekin. Quelqu'un qui achète un champ qui est discuté, qui est disputé. C'est-à-dire, tu achètes une maison. Et après, tu vois qu'au tableau, il y a des problèmes. Avec les héritiers. Il y en a qui disent que non, c'est à moi, pas à moi. On n'a pas encore partagé. Il y a toutes sortes de problèmes. Ou bien, par exemple, Réhouven te vend le champ, et il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit « Mais il me devait de l'argent, ce champ-là, c'est moi qui dois le prendre. » Alors, celui qui arrive, et qui l'achète, il est tellement fort, violent, brutal, qu'il n'a pas peur de tous ceux qui remettent en cause la légitimité de cette propriété. Eh bien, maintenant, lui, il s'immisce dans une histoire complexe, parce que peut-être qu'ils ont raison, les autres. Toi, maintenant, tu viens, sûr de toi, tu achètes un bien
qui est discuté, disputé. Pourquoi tu t'immisces là-dedans? Cher Lotov Asa Be'amav, c'est pas bien. On peut pas dire qu'il fait une Avera, mais il fait pas quelque chose de bien. On nous demande, dans le judaïsme, d'être non seulement pas mauvais, mais d'être bon.